Bonjour, bienvenue dans cette guidance très particulière, intemporelle. Ça va être un test pour moi, un essai, juste voilà, j'ai envie de m'amuser. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour, que ça vous plaise ou pas d'ailleurs, puisque bon, après tout, vous avez droit de ne pas aimer. Bon, bien sûr, il faut que ce soit constructif. Si vous me dites juste j'aime pas ou c'est nul, ça n'aura aucune valeur pour moi. Voilà. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est d'évoluer. Le reste, ça n'a pas d'intérêt. Les reproches, pour les reproches, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, vous aurez la surprise. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie, à liker, à commenter, pour un juste retour, de toute façon, de mon travail. Et puis, si vous avez besoin de mes services pour une guidance personnalisée, pour un soin, justement, pour peut-être débloquer quelque chose en vous, pour aller en profondeur, pour la guérison de votre âme, tout simplement, puisque les chamans sont des guérisseurs, mais de l'âme. Alors, bien sûr, c'est pas un travail qui se fait en une seule fois, mais voilà, faut bien commencer un jour. Bien, n'hésitez pas, vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Vous avez ça aussi en description. Et puis, je vais commencer. Voilà. Dédé, j'ai les mêmes à la maison. Alors, on a tac, tac et tac. Donc, de toute façon, je mettrai à certains moments la vidéo en accéléré parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 5. 2 fois. On a un 3. Bon. Sors de là, Lily. Tu m'agaces un peu ce matin. 2 fois. On a le 6, 2 fois. On a le 2, 2 fois. On a le 4. Une seule fois. Le 3, je l'ai dit. Le 5, je l'ai dit. Et le 1, on l'a 2 fois. On le perçoit tout juste ici, là, voilà. Après, les autres côtés, on ne les voit pas. Donc là, je note ce que l'on voit. Et ce que je constate, c'est que, mis à part le 4 qui peut faire référence à l'empereur, donc à quelque chose de matériel, à une construction ou une solidification de quelque chose, eh bien, tout est multiplié par 2 à chaque fois. Donc, le 2, ça fait référence à la papesse. Et la papesse, c'est l'évolution. C'est l'évolution, mais secrète, c'est l'observation. C'est le fait d'observer et puis de voir en fait ce qui est en place. C'est la connaissance, c'est le fait de canaliser aussi.
Donc, grâce justement, au féminin sacré, à cette reconnexion à son féminin sacré, il va y avoir une construction. Il va y avoir une reconstruction qui va amener des changements, et on sera guidé pour cette reconstruction. On sera guidé, mais ça va nous demander de la prudence. Ça va nous demander de la prudence. Malgré tout, le spirituel va s'incarner. Donc il faudra savoir saisir les opportunités pour pouvoir s'élever, pour ne pas répéter justement les vieux schémas. Et ça va nous obliger à entrer en introspection. Et donc ça va nous obliger aussi à agir différemment. Ça va nous obliger à élaborer, à tenir compte des leçons justement du passé, à sortir des archétypes que nous jouons afin de manifester qui nous sommes véritablement dans la matière. Et ça va se faire grâce à l'amoureux, grâce à l'effet miroir, grâce à nos relations sociales, grâce peut-être même aux tentations que l'on peut avoir, puisqu'il faudra vraiment faire attention à être en adéquation de toute façon avec nos ressentis, nos besoins, nos désirs, et à savoir si on se laisse tenter ou si au contraire on se priorise et on priorise nos désirs. Mais ça va se faire aussi grâce au fait de vraiment entrer en introspection, au fait de voir la situation sous un autre angle. Et donc du coup pour cela, ça va nous amener peut-être à faire des pauses pour se détacher justement de ces conditionnements et pour sortir peut-être non seulement des archétypes que nous jouons, mais aussi du sacrifice à rester justement dans des conditionnements qui ne nous appartiennent pas. Alors ça va nous amener à rencontrer des conflits et peut-être au sein même d'un partenariat, mais tout ça de toute façon c'est fait pour construire quelque chose sur des bases pour reconstruire quelque chose sur des bases qui sont déjà existantes, mais en fait pour solidifier la situation. Alors, quel que soit le domaine, de toute façon, cette interprétation peut finalement nous parler. Voilà en gros. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Là, finalement, ce que je pourrais rajouter, c'est que tout cela va nous amener aussi à sortir justement de nos instincts animaux pour justement redescendre au plus profond de nous-mêmes pour trouver cette force qui va nous amener justement à avancer et à saisir finalement l'abondance en toute chose. Dans cet apprentissage, on va se rendre compte justement que nos actions ont des conséquences, que ce que nous semons en fait ça germe et ça nous amène une récolte, et qu'en fonction de ce que l'on a semé, la récolte sera différente. Et ça nous amène aussi du coup à comprendre que la vie
est un éternel recommencement et qu'à chaque instant, on peut modifier les choses, que nous sommes maîtres finalement de notre destin. Et cela nous amène aussi à reconnaître la valeur des choses. Donc à sentir que nous sommes légitimes, que nous avons le droit au bonheur et que nous méritons le bonheur. Et au final, eh bien, tout cela nous amène à agir différemment, justement pour sortir eh bien, de nos conditionnements, de tout ce qui nous a été transmis, du karma. Et c'est rigolo ce tirage parce que finalement, en tout cas l'interprétation que j'en fais, je dis pas que voilà, je ne dis pas que je détiens la vérité absolue, mais finalement l'interprétation que j'en fais, je trouve qu'elle fait énormément référence au parcours initiatique. Et en plus, bien sûr que là j'ai parlé de ce que je voyais et j'ai interprété en rapport à ce que je voyais, mais il y a plein de choses que je ne vois pas. Donc finalement, ça nous montre aussi quoi? Ça nous montre que pendant cette initiation, pendant ce parcours, il y a plein de choses que nous ne voyons pas. Donc il sera aussi très important de ne pas interpréter les choses, de ne pas peut-être prendre les choses pour soi, de ne pas... Ah là, j'ai l'image de mon tableau qui fait référence aux apparences. Voilà, de ne pas... de faire attention justement aux tentations en se laissant manipuler par les apparences. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de ouais, une notion aussi de cacher, hein, comme avec la papesse de toute façon, hein, qui est vraiment donc d'inconscient, qui doit remonter à la surface aussi dans ce tirage-là. Et comme dans tous les tirages, de toute façon, que je pourrais faire par la suite si je continue à en faire avec les dés, tout simplement parce que voilà, il y a des chiffres que l'on voit, et puis bien sûr, ce qui est derrière, on ne le voit pas. Donc il y aura toujours quelque chose de caché finalement. Mais en tout cas, aujourd'hui, je trouvais important d'en parler. Ça ne veut pas dire que dans d'autres tirages, ce sera important d'en parler. Voilà. Et je trouve que finalement, ce tirage fait référence à notre parcours d'individuation, un parcours alchimique, un parcours de réveil qui amène à l'éveil. Et en ce moment, même avec les cartes, je trouve que ça ressort beaucoup. Donc il y a vraiment une notion en ce moment, on veut vraiment nous montrer que voilà, nous sommes dans un parcours de réveil qui amène à l'éveil, et que nous devons prendre la responsabilité de notre vie, et que de toute façon, que nous le voulions ou pas, nous sommes dans ce parcours-là, et ça prendra le temps que nous aurons besoin, mais nous ne pourrons pas y échapper.